Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk. Et oui, une petite semaine, on nous a laissé languir cette fois-ci une semaine pour avoir un Mercatalk avec du nouveau, du neuf, des nouvelles pistes et Sébastien Ruggieri, rédacteur au Phocéen, journaliste, reporter, JRI, on dit dans le Exactement jargon. ça. Salut Sébastien. Salut Romain. Ça va, le Mercato se passe bien? Mon premier Mercatalk de la saison. Le Mercato se passe bien, c'est un petit peu calme pour l'instant, mais je pense que ça va venir. En face de toi, Anthony Gollet, le minot voyageur. Alors je dis ça parce que tu es une des personnes qui garnit, et on t'en remercie, la page Facebook du Phocéen. Tu as ta propre page, donc le minot voyageur, Facebook, Twitter, Instagram. Tu vas aux quatre coins du monde avec ton maillot de l'OM. Ça fait toujours plaisir de voir le maillot de l'OM comme ça dans des endroits. On va voir quelques clichés de toi un peu dans ces endroits connus et moins connus. Parfois, voilà. Donc là, tu vas nous dire où c'est. Ça semble alors, plutôt Amérique du Sud, ça, non? Non, ça c'est les Caraïbes. C'est en Martinique. C'est sur un volcan. Le volcan de la Martinique, la montagne Pelée. Je suis plus à l'aise pour te dire que c'était le maillot de la saison 2011-2012. Voilà, ça c'est le maillot de la saison suivante. Et tu étais au Canada, sur une des plus belles routes du monde. Ok, donc en fait, avec toi, tu vas bientôt nous sortir un jeu de société, un peu comme un Géo-Challenge qu'il y avait sur Facebook. Tiens, tu vas pouvoir nous le sortir avec tes endroits à l'OM. Voilà, on te voit un peu de partout. On te voit même à Gotham City, visiblement. C'est pas mal. Et donc, voilà, tu voyages dans le monde. Tu es ce qu'on appelle un globe-trotter. Exactement. Une profession qui tente à disparaître, mais vous êtes encore une petite minorité à vivre ce rêve et à voir l'OM aux quatre coins du monde. Donc tu as toujours des points de vue partout dans le monde de gens avec qui tu peux discuter de l'OM. C'est ça qui est super intéressant. Et donc ça nous donne toujours de beaux clichés qu'on voit sur la page Facebook du Phocéen. Et on t'en remercie. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet avec Jérémy Porsan-Clément. C'est de l'actu chaude. Il vient de s'engager avec Montpellier. Question toute bête, est-ce que ça vous surprend? Tiens, Anthony. Non, c'est un joueur qui a beaucoup de talent. C'est un jeune joueur, donc ça ne me surprend pas. Il était suivi, donc c'était une des pépites du centre de formation. Donc surpris, non. Après, c'est peut-être dommage de le laisser partir, mais je pense que les dirigeants savent ce qu'ils font. Donc, petit clin d'œil, Sébastien, c'était contre Montpellier qu'il avait fait ses débuts. En Ligue 1, c'était l'année avec Marcelo Bielsa, c'était les premiers matchs de la saison, 2-0. Match, ouais. But de Morgan Sanson, on a peut-être l'échange, on a pris. on a peut-être gagné au change. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant de le voir signer dans un club de Ligue 1. Je ne pensais pas le voir aussitôt parmi l'élite. D'autant qu'à l'OM, il n'a pas été conservé, il n'a pas forcément utilisé, après Bielsa, il n'a pas forcément été utilisé par les entraîneurs qui ont suivi. Même avec Bielsa, c'est petite anecdote. Oui, dans le début de Bielsa, saison. Au début, l'avait pris en lui demandant de s'améliorer en termes de comportement au milieu de la saison, et ne voyant aucun changement, il avait fait basculer en équipe réserve au cours de la saison. Et il a fini du coup en équipe réserve, donc c'est vrai que je suis un petit peu surpris. Après, tant mieux pour lui, on attend de voir et on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur, évidemment. On passe à l'actualité de l'équipe première, on va dire ça comme ça, avec un dossier qui traîne. Alors c'est plus Bafétim Bikomis, il reste William Vainqueur. William Vainqueur qui n'a donc toujours pas signé ni à l'OM ni à Nantes, où on en reparle. Voilà, il avait joué à Nantes, il avait débuté dans l'élite, c'était pour la saison 2008-2009, ça commence à faire. Est-ce que pour vous il faut offrir un gros contrat à William Vainqueur pour clore définitivement ce dossier, attendre encore? Quelle est votre position sur le sujet, Sébastien? Je ne sais pas si l'OM est vraiment... c'est assez similaire au cas Gomis de toute façon. Je n'ai pas l'impression que l'OM veuille spécialement faire l'effort pour Vainqueur. Alors après, oui, j'aurais tenté de dire oui, il faut quand même... Il a prouvé l'année dernière qu'il avait des qualités. Alors... pour l'heure, d'autant plus que pour l'heure, à son poste actuellement, il n'y a pas grand monde, quoi. Donc oui, je pense qu'il ne faudrait pas trop faire traîner les choses, il faudrait le faire signer, même si l'OM a peut-être comme ambition derrière de recruter un gros milieu de terrain, mais même si Vainqueur est le deuxième choix, je pense qu'il faut quand même, à ce poste-là, il faut faire l'effort sur lui, parce que derrière, il y a Zambo, Grégory Sertic éventuellement qui peut dépanner, mais ça fait un peu juste pour moi, quoi. Anthony, tu le vois comment, toi, l'avenir de William Vainqueur? Est-ce que pour toi, il faut faire l'effort? Ou est-ce que, déjà, question tout bête, est-ce que toi, tu vois quelqu'un à recruter à ce poste-là, à l'Olympique de Marseille? Recruter, oui, il faut absolument recruter, parce que, déjà, je vois pas trop un peu le schéma, c'est pas trop le schéma que Rudy Garcia utilise.
avec 2 attaquants devant. Je pense que c'est la future formation. Donc ça limite un peu les choix au milieu défensif. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour toi, comme on l'a vu dans beaucoup d'équipes, notamment par exemple Bordeaux, tiens, tu vois un OM avec 2 attaquants. C'est vrai que si l'OM a recruté Germain, c'est peut-être pas pour le mettre sur le banc, parce que sinon il serait resté à Monaco en Ligue des Champions. Et donc du coup, il verrait un milieu avec des milieux un peu tout-terrain à la Morgan Sanson. Oui. On en parlait. Donc pour toi, c'est une question de profil aussi. L'OM va pas recruter un mec dans le profil de vainqueur. Pur récupérateur. Ils peuvent investir dessus. Après, c'est vrai qu'en milieu de terrain, on est quand même servi en milieu offensif. Sanson peut faire le boulot en milieu relanceur en retrait. Après, vraiment pur défenseur sur le côté défensif, il faut recruter quelqu'un. Ça, c'est sûr. Tu as une idée, tu as quelqu'un qui te... Non, parce qu'on ne veut pas mettre non plus des sommes mirobolantes. Donc, il a fait une bonne saison. C'était plutôt une bonne surprise. Il n'a pas une grosse offre de transfert, donc je pense qu'on peut l'avoir pour pas très cher. Après, c'est au niveau du salaire où il doit avoir de l'entente. Mais je pense qu'il faudrait quand même faire un petit peu le forcing pour vainqueur, pour la saison qu'il a faite au moins. Parce qu'il connaît le club et c'est une valeur un peu sûre, quoi. Dans ce secteur, petit clin d'œil. Un clin d'œil, un smiley plutôt triste pour le coup à Najat Rami, puisqu'elle n'est pas sans savoir comme moi, elle a vu que Roque Mesa, le milieu de Las Palmas, qu'on porte dans notre cœur, est en passe de s'engager avec Swansea pour 13 millions d'euros. Ça fait un peu mal. On change de registre. Ismaïla Sarr, le milieu offensif de Metz, qui a mis, alors certes, on va dire, il a mis que 5 buts en Ligue 1, je crois, mais il faut voir qu'ils sont tous en fin de saison quand il s'est révélé, il faut voir les buts que c'est pas des pénaltys. Ismaïla Sarr, qu'on évoque à l'Olympique de Marseille, à Rennes aussi sur le dossier. Est-ce que, donc évidemment, ce n'est pas la priorité, mais Ismaïla Sarr derrière pour doubler les postes de Payet et Thauvin, c'est séduisant ou pas, Sébastien? Ou on a déjà en boutique avec, par exemple, Cabella? Oui, alors moi je pense que déjà à ce poste-là, on est bien fourni. En plus, c'est 15 millions, quoi. Donc 15 millions sur Sarr, ça veut dire que ça ampute une partie de l'enveloppe pour d'autres joueurs. Et je ne pense pas que ce soit la priorité, d'autant que l'OM dans ce dossier est devancé. Il y a Monaco, il y a Rennes qui sont déjà sur le coup. Donc l'OM arrive un petit peu après la bataille. Et vu les joueurs, on a quand même récupéré encore Ocampos, on ne sait pas de quoi ce qu'on va en faire. Donc il y a Cabella, comme tu disais, il y a son homologue Bouna Sarr également. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de monde dans ce secteur de jeu sur les côtés. Donc pour moi, Sarr, voilà, c'est pas du tout une priorité, quoi. Toi, tu le vois pas comme... Est-ce que tu te dis, Anthony, c'est peut-être un coup à faire parce que ça fait partie de ces joueurs, ok, tu l'achètes 15, mais tu peux le revendre 40 derrière. Est-ce qu'on peut raisonner aussi comme ça, parce qu'il ne va pas avoir non plus de l'argent qui coule à flot tout le temps, il faut penser à s'autofinancer, comme on dit. Est-ce que tu vois ça de cet œil-là, où tu te dis, comme Sébastien, chaque chose en son temps, là d'abord un défenseur, un attaquant on est vraiment fourni à ce poste-là, qu'il fasse 15, 20 millions, sauf si vraiment on a vraiment un attaquant, un ailier vedette avec des qualités exceptionnelles. Là, pour l'instant, on a du Thauvin, on a du Payet, on a du... Bon, en milieu central, on a Lopez. Ouais, il risque de pas trop jouer, quoi. Voilà, donc déjà rien essayer de faire jouer Lopez, ça va être difficile dans le schéma de jeu que j'ai en tête. Donc, il risque de pas trop jouer ou ça risque de faire tourner. Et on a des joueurs quand même de qualité, donc faudrait plus viser peut-être le banc et encore. À ce poste-là, ça fait cher pour du banc de touche. Ouais. Anthony Modeste, il devait partir en Chine pour 35 millions d'euros, et puis Cologne ne s'est pas mis d'accord. Alors vous n'allez pas me faire prononcer le nom de son club chinois. Toujours est-il qu'il revient donc sur le marché, et ça devient peut-être une opportunité en attaque où on n'a plus de nouvelles des dossiers Jovetic, des dossiers Baka, ou certains fantasmes encore du dossier Giroud, mais bon, on en est loin. On vous l'avait dit il y a quelques semaines sur ce plateau. Olivier Giroud va falloir attendre avant que ça soit envisageable. Anthony Modeste, est-ce que ça correspond? Est-ce que si l'OM arrive à la place du club chinois en disant mais non, on les met les 35 millions, donnez-nous Modeste, est-ce que vous applaudissez ou pas?
Alors Modeste, ouais, j'aime bien. C'est un profil qui est assez similaire à celui de Gomis, un petit peu plus jeune. Après, c'est 30 millions, grosso modo, 30-35 millions. Là, si Modeste. on met 35 millions, si on s'aligne sur la proposition chinoise, est-ce que ça vous convient? Ça me paraît beaucoup. Ça me paraît quand même beaucoup, même si j'aime bien le joueur. Alors oui, il a mis 25 buts en Bundesliga la saison passée. Ça me paraît un petit peu beaucoup quand même pour le joueur. Là-dessus, Anthony, pareil, je préfère te prendre une petite tisane, patienter, peinard, et voir que mettre 35 millions pour te dire ouf, c'est bon, on a le grand attaquant. Ah oui, non, c'est sûr. 35 millions sur un joueur qui a fait des saisons plutôt moyennes, puis après une bonne saison. C'est 35 millions, je les mettrais ailleurs. Je préférais sur un défenseur, par exemple? Ah oui, défenseur, ouais. Ça, c'est. Eh bien, écoute, on va t'en proposer deux pour finir cette grosse page d'actu. Tout d'abord, Marcelo. Donc, c'est pas le latéral gauche du Real Madrid, mais il est brésilien aussi et il joue à Beşiktaş. On l'avait vu s'illustrer contre Lyon. C'était un des joueurs avec Talisca et Oziakup dont on avait beaucoup parlé. Imposant. D'ailleurs, Lyon serait aussi sur sa piste. Lyon qui cherche un défenseur central après avoir sondé Eliakim Mangala. Est-ce qu'il faut doubler les Lyonnais? Est-ce que ça fait plaisir de doubler les Lyonnais Ouais, bon après on va pas. Oui, parce que j'ai envie de dire, la dernière fois qu'on les a doublés, c'était Doria. Donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Non, pas forcément. Bon, après, je connais pas plus le joueur que ça, mais bon, je suis un petit peu réservé. C'est 10 millions, il me semble. Je suis un petit peu sceptique. Je préférais un défenseur un peu plus confirmé. On parle de Rami. Enfin, il y a plusieurs pistes à ce poste-là. Je préférais quelqu'un d'un peu plus confirmé. Ouais. Si c'est pour avoir un grand méchant, on a déjà Rolando, non, Anthony? Ouais. Ou ça vaut le coup la différence, Marcelo? Ouais, non. Mettre sur un autre joueur un peu similaire. Moi, je verrais plus comme il dit. Plus Rami ou même Kurtzuma. Je préférais mettre plus d'argent sur Kurtzuma. C'est un joueur rapide, physique, plutôt jeune, donc il y a de la plus-value. Alors Kurtzuma, on vous en parlait sur le Phocéen, c'était un article qui datait du mois de mai où on vous expliquait que l'offre de l'OM c'était gentil, mais que lui il voulait absolument avoir sa chance avec Chelsea, chose qu'il a confirmé dans une interview cette semaine à France Football, qui voulait d'abord avoir sa chance on vous avait annoncé il y a plus d'un mois en vous disant attention, Kurtzuma il va essayer de faire la préparation, de gagner sa place. Après on sait comment ça se passe, s'il voit que les choses sont bouchées, si Chelsea recrute Bonucci et compagnie, il va peut-être falloir avoir une opportunité de bouger. Pousser, on a vu ces dernières heures exactement faire une offre pour Zuma. Une offre de prêt, donc voilà, c'est là où ça sera possiblement réalisable. On finit avec Joris Gnagnon, défenseur du Stade Rennais. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne s'était pas vraiment mis en évidence lors du match au Vélodrome entre Marseille et Rennes, mais il a fait quand même une belle saison. C'est un des espoirs à ce poste de défenseur central où il n'y a pas non plus 500 solutions. Le FC Séville serait dessus. L'OM également, le président Hérault aurait discuté avec son homologue breton à son sujet. C'est une information de la Provence. Alors, loin de nous l'envie de discréditer une information dans notre média, parce que ce n'est pas du tout le but. Effectivement, il y a des contacts, mais selon nos informations, c'est pour mieux mettre la pression sur le FC Séville, puisque le FC Séville veut le joueur et veut, pour financer ce transfert, obtenir le plus possible d'Adil Rami en le vendant à Marseille. Donc du coup, Marseille se pose aussi sur Gnagnon. C'est une manière aussi de mettre la pression à Séville. Est-ce que tu trouves que c'est plutôt bien joué ça, Seba, ou est-ce que du coup tu te dis tant qu'à faire, prenons Gnagnon, quitte à mettre le double que non, pas du tout, mais l'OM a raison de jouer la surenchère, quoi. On le voit bien, si le mercato avance pas, le président l'a dit, il me semble, il y a plusieurs accords avec des joueurs, sauf que les clubs se montrent un petit peu trop gourmands. C'est le cas de Séville. Donc si Séville veut faire monter les enchères, pourquoi on le ferait pas nous? Après, sur son cas à lui, Gourcuff a quand même dit qu'il voulait pas le laisser partir. Donc ça va être compliqué même pour Séville. Mais l'OM a raison. Hein. Je veux dire, on n'est pas plus bête que les autres. Quoi. On ne va pas trouver des clubs en face qui nous demandent des sommes astronomiques et rester s'embrancher. Quoi. Donc, ça explique pour toi le ralentissement, la probable lenteur de ce mercato, même si on regarde bien par rapport aux autres années, on est quand même dans les temps, mais ça explique pour toi cette manière d'attitude et du coup les dirigeants qui sont obligés de temporiser face aux tarifs proposés. Oui, après les mercatos
actuelle demande beaucoup d'argent. Beaucoup de joueurs sont surévalués, comme là, 15 millions sur un joueur qui n'a pas vraiment prouvé. C'est quand même c'est un poste défensif, donc c'est quand même un peu cher. Mais oui, c'est le jeu, c'est le jeu du mercato, de faire des surenchères à droite à gauche pour obtenir le vrai joueur qu'on veut. Oui, parce que Niagnon, on rappelle, c'est une saison en Ligue 1 et honnêtement, on peut dire que c'est une saison encourageante, d'accord, mais on peut pas dire non plus que c'est une bonne saison. Il fait pas partie des 10 centraux, des 10 meilleurs centraux sur la saison en Ligue 1 quand même. C'est un pari, hein. Il a joué une vingtaine de matchs cette saison, il en avait joué un peu moins la saison d'avant, mais c'est vrai que c'est pas une valeur sûre, c'est plus un pari qu'une valeur sûre. Par exemple, Issa Diop ou même Christopher Julien de Toulouse, ils ont plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'ils sont quand même supérieurs à Niagnon, ne serait-ce que sur cette saison? Clairement. Évidemment. Par contre, Séville, je pense que Séville est vraiment intéressé parce que déjà en janvier, il s'était manifesté sur Niagnon. Donc je pense qu'ils sont vraiment intéressés. Et du coup, c'est l'histoire de l'OM qui se met dessus pour faire un petit peu monter. Ça pourrait du coup obliger Séville à peut-être revoir ses prétentions à la baisse. Faut leur rendre crédit. Il faut se dire aussi que si Séville s'intéresse à lui, là aussi, c'est peut-être au final sa principale qualité parce que souvenez-vous de Clément Langlais, défenseur de Nancy. Je ne sais pas vous, mais quand je l'ai vu signer à Séville et au Mercato pour 5 millions d'euros, je me suis dit, et Nancy, à Nancy, la belle affaire, ils se sont fait leur budget de la prochaine saison. Et puis quand j'ai vu les matchs de Langlais à Séville, et puis j'ai vu la suite de la saison de Nancy, je me suis dit, non, en fait, Séville a fait un sacré coup avec ce joueur-là. Donc attention, au final, Niagnon, ils ont peut-être vu des choses que nous, on n'a pas vues sur cette saison en Ligue 1. C'est pas le même prix. Et il va peut-être devenir autre chose. Mais c'est vrai que là, on est quasiment sur des bases 3 fois supérieures. Messieurs, c'est le moment, on va passer à vos équipes types.